Donc, on est live. Bienvenue Sandrine, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire un petit live pour parler avec Sandrine, qui est mon invitée. On voulait discuter ensemble là, premièrement, de la situation du COVID là, qui vient de réarriver, en fait. Ça n'a jamais arrêté, mais on est dans le deuxième confinement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Donc, j'avais envie de parler avec vous et avec Sandrine de son mariage de l'an passé. Donc, elle s'est mariée durant le COVID, au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Ouais, et puis, c'est septembre. Super. Puis, je voulais vous aider, vous donner des conseils de sa part, en fait, de la part d'une vraie mariée, d'un vrai couple qui s'est marié l'an passé puis qui l'a vécu pour vrai. Donc, sans plus tarder, on peut commencer à discuter, moi et toi. Allô Sandrine, comment ça va? Ça va, toi? Bien. C'est une grosse journée pour toi aussi. Je sais que vous avez des grandes nouvelles aujourd'hui. On va pas prendre trop de temps de la grosse journée, mais on va, si tu veux, commencer par juste me parler de la demande en mariage peut-être, ou de ton couple en général. C'était quoi les plans du mariage au départ? En gros, nous, ça fait pas une éternité qu'on est ensemble. Ça va faire 3 ans et demi. Quand on s'est rencontrés, ben tout est allé vraiment vite. Là. On a eu notre garçon, on est famille d'accueil pour des étudiants étrangers, on a acheté notre maison, on a fait beaucoup de choses. Puis ça a donné que les parents à mon mari sont à l'extérieur de la province généralement. Ils habitaient dans une autre province. Donc, on a profité du surprise pour ses 30 ans pour que j'y fasse la demande. La demande a été faite en janvier 2019, puis on avait prévu se marier le 20 juin 2020, qui tombait finalement en plein COVID là, avant que ça soit remis. C'était des projets qu'on avait depuis le début de notre relation. Mon conjoint est anglophone dans la culture de l'Ouest canadien. Là, c'est très normal de se marier rapidement, de faire quand même assez gros mariage. Parfait. Puis, c'est ça. On a décidé qu'on voulait se marier, puis c'est juste tombé que ça a été prévu en plein COVID parce que ça faisait 1 an et demi qu'on l'organisait déjà. Mm-hmm. Puis c'était quoi votre plan de départ, dans le fond? C'était que ça soit un gros mariage? C'était supposé d'être où? On avait pensé au départ faire un mariage avec 100 personnes. Mm-hmm. Le lieu qu'on avait réservé, il a fermé, ils ont vendu. Donc, on avait finalement loué le vignoble... oh my God, c'est quoi déjà le nom? Domaine Lavoie à Rougemont, parce qu'on pouvait amener notre traiteur. Puis finalement, en changeant de place, on avait plus de place aussi. Donc, on était monté rapidement à comme 140 personnes qu'on avait envoyé les invitations avant le COVID. Là, nos invitations étaient déjà envoyées. On les avait fait parvenir au mois de janvier là, pour le mariage au mois de juin parce qu'on avait beaucoup d'invités qui venaient de l'extérieur de la province ou même de l'extérieur du pays. Puis, comment ça s'est passé pour vous, dans le fond? Là, vous avez osé vous lancer dans l'aventure quand même, là, parce que, comme on sait, vous êtes mariés. Oui. Comment ça s'est passé, finalement, le mariage? Au début, on a juste comme annulé. On a comme envoyé un message à tout le monde. On n'a pas été de ceux qui ont reporté avec une date. On a juste mis ça sur la glace, puis on a dit aux gens qui seraient avisés là, de nos prochains plans. Puis on n'a rien fait là, entre mi-mars et fin juin. Fin juin, on a réalisé que c'était possible de faire quelque chose. Donc, on a organisé un 3e lieu de mariage, là, comme je disais. Déjà fait 2 lieux, puis vu qu'il y en avait un qui a été vendu. Puis là, on s'est dit, bon, on va faire ça sur un ranch privé. Il y a comme une fille qui a un super beau ranch privé à La Belle, dans les Laurentides. Fait qu'on s'est dit, bon, ben parfait, on va faire ça là, puis on va inviter une 50aine de personnes, parce que là, ça a commencé à déconfiner un petit peu. Puis on va faire ça le 5 septembre. Fait que là, nos fournisseurs, ça marchait pour le 5 septembre, puis on a fait une liste de 50 plus proches invités. Puis on pensait qu'on allait être correct jusqu'à début août. Fait que pendant 1 mois et demi, on organisait ce mariage-là, un nouveau traiteur, tout nouveau parce que c'était comme vraiment pas dans le même coin. Là. Au départ, on organisait à Rougemont, sur la sud, puis on s'en allait à La Belle à 1h30, 2 heures de Montréal dans le nord.
Fait que c'était pas les mêmes fournisseurs. Fait que rebook des fournisseurs. Pour finalement arriver le début août, même à 4 semaines avant le mariage, là, on réalise que on peut pas être plus que 10 sur une propriété privée. Fait que là, ça marche plus. Puis la fille qui avait le ranch, ben là, elle veut plus. Puis c'est normal, là, comme elle veut pas prendre de risques. Puis on n'en a pas voulu pour ça ou aucunement. Là. On s'en voulait d'avoir pris de mauvaises décisions. Mais étant quelqu'un de vraiment anxieuse, puis on était tannés, là. On était juste tannés d'organiser notre mariage. Puis je me rappelle, on s'était parlé dans ce temps-là sur Instagram. Puis la pire erreur que j'ai faite, c'est de ne pas prendre quelqu'un pour gérer mon mariage à ma place en temps de COVID. Là, comme si c'était à recommencer, c'est la seule chose que je prendrais différent. J'aurais une organisatrice de mariage, ça, c'est sûr. Oui, puis pour ceux qui ne savent pas, excuse-moi de t'interrompre, pour ceux qui ne savent pas, je n'étais pas ton organisatrice. On est des amis sur Instagram, sur Facebook dans la vraie vie. Puis je t'ai juste demandé de faire une entrevue parce que justement, je sais qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de couples qui se posent des questions en ce moment puis sont comme qu'est-ce qu'on fait pour cet été? Puis si tu as été dans cette situation-là, ben ton conjoint aussi, ton mari, comment ça a été de faire les compromis à la dernière minute là, quand vous avez justement fait le switch? Ben là, je vous mentirai pas, là. On s'est chicané des fois, là. Ça on s'entendait pas sur les mêmes choses. Tu sais, à ce point-là, comme en plein COVID, avec l'incertitude, Oli ne voulait pas qu'on dépense autant. Parce qu'on avait vite notre premier plan, notre gros plan qu'on organisait pendant 1 an et demi au domaine, ben, c'était quand même un mariage qui allait revenir autour de 20 000. Puis finalement, on parle qu'on a au moins diminué de moitié, mais moi, il y avait des compromis que je n'étais pas prête à faire. Oli, pour lui, les photos, les vidéastes, c'était pas important. Mais le vin, la nourriture, c'est important. Quand, pour moi, le vin, c'était moins important. Puis, fait que finalement, on a fait un compromis. On a trouvé un resto apporter son vin, qu'on pouvait avoir nos convives. Tu sais, là, je sais, c'est différent. En ce moment, les restos sont même pas ouverts. Mais nous, dans ce moment-là, les restos étaient ouverts, puis on pouvait faire des tables de 6, allant jusqu'à 3 maisons par table. Fait que ça marchait. Fait qu'on a fait ça sur une terrasse d'un restaurant qu'on connaît bien, qui est apporté son vin. Fait qu'on a pu avoir des bonnes bouteilles de vin vu que c'était nous qui les achetais, donc on payait pas le surplus pour des frais. T'sais, on avait regardé à des places là, comme, pour pas les nommer, là, mais comme des cabanes à sucre, mais ils nous chargeaient comme vraiment cher pour du vin de table, là, comme du vin de moins bonne qualité. Puis mon conjoint, mon mari, travaillant dans le domaine, on voulait quand même des bons vins parce que tous ses amis, c'est du monde de la SAQ, du monde des agences. Ma mère, elle travaille pour une agence aussi. Mais attends, tout le monde travaille dans le milieu des vins spiritueux, fait que pour nous, c'était comme pas vraiment genre quelque chose qu'on pouvait tant se permettre d'avoir des vins comme. Il fallait quand même qu'on ait des bouteilles d'une certaine gamme. Fait qu'on a opté pour la formule resto, mais on pouvait pas faire le mariage au restaurant. Fait que ce qu'on a fait, c'est on a payé pour avoir un site pour nous marier à l'extérieur. Donc, on a fait ça sur 2 lieux différents parce que c'était ça qui était le plus facile. Puis finalement, on a vraiment eu une belle expérience. On a fait la cérémonie au parc historique de la Pointe-du-Moulin, qui est tout près de chez nous. Puis on a ensuite fait le repas là, à une 15aine de minutes sur la terrasse d'un restaurant, que le propriétaire a été super flexible. On a pu danser avec les masques et tout. Fait que ça a été comme quand même une super belle journée. Là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose que j'ai regretté. Là. Non, mais c'est ça. En plus, ça m'amène à ma prochaine question. Je voulais te demander, tu sais, qu'est-ce que vous avez le plus aimé de finalement votre mariage COVID, puis le moins aimé, si on peut dire, ou tu me dis, j'ai pas vraiment de regrets, c'était vraiment une belle journée. Ouais. Dis-moi un peu, j'imagine c'est normal, tu t'étais imaginé à quoi ça allait ressembler, puis finalement, avec la journée que vous avez eue, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? C'est ça, je disais plus tôt, là, on est famille d'accueil, puis mes parents étaient famille d'accueil. Fait que pour moi, dans ma tête, ça va être le moment où tous mes frères et sœurs d'accueil de d'autres pays, puis mes enfants d'accueil allaient être avec nous. Puis à cause du COVID, on accueillait même l'année passée, puis notre grand, il devait être un des garçons d'honneur à mon mari. Fait que ce côté-là, j'ai trouvé ça vraiment dur parce que c'était aussi une des raisons qu'on se mariait. Mon mari, ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu son frère qui est américain, qui habite aux États-Unis, puis qui est malade. On espérait comme
Ouais. utiliser l'occasion pour retrouver des proches. Fait que ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. Mais par contre, le fait qu'on était 50, on a vraiment pu profiter de nos invités. Tout à fait. Dans ma tête, faire un petit mariage, c'était plate. Ça a été tellement, mais tellement le fun. Tout le monde a embarqué, puis comme... C'était tellement sincère, puis le monde était touché d'être parmi ces gens importants-là. Puis, je sais qu'en ce moment, c'est différent. On parle de même pas 10 personnes là, si on fait un mariage. Mais quand on l'organisait à un certain point, on pensait que ça serait peut-être maximum 10 personnes. Il y en a été question, on y a pensé de faire un mariage à 10. On a passé par toute cette gamme de questionnements-là. Puis tant mieux, à ce moment-là, on a été 50. Mais à mon avis, c'est dur avec gager, mais j'ai l'impression que une fois que l'été va être passé puis que les confinements, ça va sûrement revenir à ça, que les restos devraient être ouverts. Puis la formule resto a vraiment été positive pour nous. Là, comme le fait de... On n'a pas eu à gérer la salle plus le traiteur, c'était tout ensemble. Fait que, je sais qu'il y a des salles qui offrent le service traiteur aussi, mais pour nous, c'était pas le cas au début. Fait qu'on n'a pas eu à gérer ça. Fait que ça a vraiment été facile. Il n'y a pas eu d'anicroche. C'est simple. Ouais. Puis, tu dis qu'il y a beaucoup de décisions que vous avez dû prendre. Qu'est-ce qui t'a aidé ou comment vous avez réussi à prendre cette décision-là, finalement, de changer complètement puis de faire ça au resto? Parce qu'il y a des gens qui vont repousser à une autre année, il y a des gens que pour eux, c'est vraiment important d'avoir 200 personnes, toute la famille présente. C'est quoi le turning point que ça fait comme, OK, non, on va le faire quand même, puis, Ben, c'est sûr qu'on avait des raisons personnelles aussi, là, entre autres, des projets possibles d'adoption. Donc, pour nous, on voulait se marier, puis on voulait pas que ça soit comme nécessairement, on a signé des papiers de mariage juste avant de commencer des démarches. On voulait que ça soit comme, notre mariage, puis que ça ait lieu quand même. Fait que pour Oli, c'est quand même vraiment important lui, il voulait qu'on se marie. Puis moi, j'ai hésité, là, j'étais pas trop sûre, mais il était tellement motivé dans le projet. Puis moi, j'étais honnêtement tannée du stress, là, comme je faisais tellement d'anxiété, j'avais mal partout. Là, c'est tellement un gros événement planifié, puis ça prend tellement comme ton énergie, puis tes rêves, puis tout. Fait que j'avais l'impression que fallait que je passe à autre chose. Fait que, on a décidé de se marier quand même. Mais c'est peut-être pas la réponse glamour, là, mais pour nous, c'était ça. On voulait c'est la vérité, puis ça soit fait. Puis j'avais vraiment peur de le regretter. Là. Je me souviens, la semaine avant, on n'avait même pas encore loué. On a loué le centre historique, là, le site, la semaine avant, genre 6 jours avant, le dimanche. On n'osait pas, on essayait de ne pas dépenser. Finalement, mes parents nous l'ont offert, ils ont payé pour le site. Fait ça a vraiment été une bonne chose, là, parce que sinon, ça aurait été... sans les micros, sans essayer de faire ça, on pensait faire ça sur un bord de l'eau random. Là. Fait que ça a vraiment été une bonne décision. Mais nos décisions ont été prises jusqu'à la dernière seconde. Là. Puis c'est ça que j'allais dire, vous avez tellement été résiliente dans tout le processus. Puis vous vous êtes dit comme... Vous avez un peu fait confiance, je trouve, à comment ça allait aller. Puis je pense que c'est comme ça. En temps de COVID, je veux dire, personne ne le sait, là, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir. Même nous, les wedding planners. Super mal, mais comme des filles que j'ai vues sur les groupes de mariage qui s'étaient mariées, mais il n'y avait personne qui avait regretté d'avoir fait son mariage. J'ai l'impression que tout le monde était quand même content de leur mariage COVID. C'est différent. Puis on se disait aussi, on va être comme, on va pouvoir dire qu'on s'est marié en plein COVID. On voulait tellement se marier qu'on a fait notre mariage en plein COVID. Puis on sait que ça va être une année historique, là, puis sûrement que c'est en tout cas, à voir comment c'est parti. Puis, je marie, elle, la semaine prochaine. Là, fait que, ça se peut là, de se marier là, en ce moment. Puis, ton mariage, ça ne devrait pas nécessairement s'arrêter au nombre de personnes, parce que ces gens-là, il y en a combien qui font vraiment partie de votre histoire. C'est ça que tu dit aussi. Il y a combien de personnes qui font partie de votre histoire au point que la présence de ces gens-là vaudrait de ne pas aller de l'avant avec notre union. Puis ça n'empêche pas que vous pouvez faire des renouvellements de vœux, exemple, dans 5 ans, dans 2 ans, quand ça va être terminé, COVID, ou même, il y en a qui la cérémonie en tant que telle, ils la projettent pour les proches qui ne peuvent pas être là. Exemple, qui sont aux États-Unis ou dans d'autres pays. Je veux dire, là, la situation en ce moment, c'est vraiment plus difficile pour ça, mais
à un moment donné, c'est sûr que ça va se placer. Mais je suis vraiment contente que... Nous, on l'a fait filmer, puis ça, on regrettait vraiment pas. Là, on a fait affaire avec 24 images secondes, puis on n'a vraiment aucunement regretté. Là, ça a tellement permis de diffuser là, justement à l'international là, avec nos proches, puis des gens qui n'ont pas pu être présents. Fait que ça, c'était comme un no-brainer pour nous. Mais c'est sûr que si j'organise un renouvellement de vœux, c'est pas moi qui organise ça. Comme, je me disais, je vais faire un renouvellement de vœux, là, je veux plus rien savoir. Organiser un mariage, pour moi, là, c'est comme... Le COVID a tellement pris de mon énergie que je suis comme... Mais ton film aussi... Faire un beau projet, Mylène. Ah, merci. Ton film était tellement beau. En plus, je regardais, puis tu sais, j'avais les larmes aux yeux, puis j'étais même pas là. Mais tu sais, c'est tellement un beau souvenir pour vous, mais c'est aussi quelque chose de super beau à donner aux gens de votre entourage. Puis, c'est sûr que les gens qui sont proches de vous, puis qui étaient pas là, je suis sûre que ça leur a fait un bon au cœur, puis ils étaient contents de voir ça, là. C'est certain. Pour finir, j'ai une dernière question pour toi, parce que je sais que faut pas que je prenne trop de ton temps vu que tu as une grosse... J'ai cherché ma grande là, qui arrive trop fort aujourd'hui. Pour finir, votre meilleur conseil à toi et Oli pour les futurs mariés qui préparent leur mariage en ce moment pour l'année qui s'en vient 2021, ce serait quoi votre meilleur conseil? Lancez-vous, il n'y a rien qui dit que ça va jamais retourner comme c'était. Est-ce qu'on va pouvoir, comme dans 2 ans, faire un mariage à 200 personnes? On ne sait pas. C'est quoi que vous avez à perdre? Si vous vous aimez vraiment et vous voulez vous marier pour les bonnes raisons, il n'y a pas de raison de ne pas se marier à cause que c'est le COVID. Là. Vous allez de l'avant, faites-vous confiance, puis suivez comme la situation, puis juste soyez résilients, à l'écoute un de l'autre, puis idéalement, entourez-vous de quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Oui, aussi. Ah, ben merci, c'est vraiment un beau conseil, j'aurais pas pu mieux dire. Je voulais te remercier pour ton temps. Mais merci à toi. L'expérience que tu as partagée avec nous. Pour ceux qui ont besoin d'accompagnement ou d'aide là, dans l'organisation d'un mariage, sachez que j'ai plein de services offerts. Mon site web va bientôt sortir aussi, ça va être plus clair sur le site, mais sinon, écrivez-moi en privé, puis ça va me faire plaisir là, de vous aider avec ça. Puis pour la suite des choses, je vous souhaite un super beau week-end. Sandrine, je te laisse partir, aller chercher ta coquette à l'aéroport. Puis je vous souhaite une belle planification de mariage aussi pour 2021. Bonne journée! Bonne journée! Bye bye!